Mesdames et messieurs, bonsoir. Bana. Bana Gabon. Oyoki. Oyoki Nzambe. Est-ce que vous écoutez la parole de Dieu? Est-ce que vous écoutez comment Dieu est en train de vous parler? Un fauteuil pour 4 personnes. Vous-même, quand vous regardez les choses. Vous-même, quand vous regardez comment Dieu parle par rapport au Gabon. Comment vous avez souffert. Comment est-ce que les gens sont venus, ont mis le peuple en captivité. Comment le peuple a vécu 14 ans de souffrance, 14 ans de misère, 14 ans de maladie, sans soins, sans rien. La population était en errance. Les gens n'en pouvaient plus. C'était épouvantable. C'était insupportable. Les gens ne savaient même plus où donner de leur tête. Le combat a été gagné grâce à Dieu et grâce à nos activistes, grâce aux petites mains des commentaires, grâce aux résistants et grâce aux petites mains des commentaires. Tous ceux qui ont participé dans cette bataille-là ont gagné cela. Monsieur Oligui, vous ne pouvez pas venir gâcher tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Vous savez, Dieu va parler. Dieu va parler. Dieu va sortir en son temps pour parler à Oligui, pour lui dire les 4 vérités. Dieu va partir aussi de ce moment-là pour parler aussi aux pédégistes. Monsieur Oligui, Ondosa réclame sa réussite. Il réclame la mandature qu'il a gagnée lorsqu'il a combattu. Vous pensez que Ondosa revient encore dans le jeu? Pourquoi? Pourquoi M. Ondosa revient encore dans le jeu politique? Bientôt, vous allez sortir que non, M. Ondosa est forclos par rapport à l'âge. Ça, c'est une vérité. Mais M. Ondosa a gagné cette élection. Mathématiquement, quand on regarde bien, il a gagné cette élection. Voyez-vous? Donc, c'était le candidat naturel des pédégistes. Le candidat naturel. J'ai beaucoup de respect pour ce papa. J'ai beaucoup de respect pour lui. D'abord, c'est un professeur. C'est quelqu'un qui est dans le professoral. Et c'est quelqu'un vraiment qui sait ce qui se passait au Gabon parce que nous avons vu son projet. Nous avons entendu comment est-ce que cet homme s'exprimait. Et je ne pense pas que même parmi les pédégistes qui sont là même assis, il y a des gens qui ont l'envergure, la qualité de M. Ondosa. Je ne vois pas encore. Je ne vois pas encore quelqu'un qui a l'aura de M. Ondosa au milieu des pédégistes là, qui ont marché 14 ans avec quelqu'un qui a détruit, qui a amené en captivité la population, qui a amené en errance la population. Les hôpitaux, il n'y en avait pas. La population était en souffrance. La population manquait de soins, de toutes sortes de choses qu'un être humain a besoin quand il vit sur Terre. Franchement, M. Ondosa revient pourquoi dans le jeu, M. Oligui? Il revient parce qu'il vient réclamer naturellement ce dont il a gagné. Voici qu'il y a eu 4 personnes, un chauffeur, un autre, qui sont partis, que vous avez jetés en prison. Parce qu'ils ont osé vouloir porter un courrier à Obiangema. Ils ont été jetés. Leur tort, c'était quoi? C'est parce qu'ils prenaient un courrier pour aller porter ça à Obiangema. Vous les avez jetés en prison. Vous les avez sortis. Mais aujourd'hui, M. Ondosa, malgré toutes les gentillesses, toutes les courtoisies que vous avez fait à M. Ondosa, il n'a pas changé. Il est resté droit dans ses bottes. Et aujourd'hui, on le voit encore à côté même de M. Billy Binze. Ah oui, on le voit encore à côté de M. Alain-Claude Billy Binze, ancien premier ministre. Voici la situation aujourd'hui dans laquelle nous nous trouvons. Vers quoi nous allons, seul Dieu sait. Parce que vous savez, Dieu parle de la fragilité de l'homme. La destinée de l'homme dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de lui-même. C'est-à-dire qu'il a beau résister, il a beau mettre des forces du mal. Les forces occultes peuvent sortir de partout. Mais quand Dieu a donné sa sentence, quand Dieu a donné ses jugements, ils sont imparables et personne ne peut venir parler. Personne ne peut venir accuser la fille de Mauclair que oui, ceci, cela. Non, pas du tout. Donc nous avons un fauteuil pour 4 personnes. Je sais qu'il en restera 2.
qui sont déjà dans la destinée. Parlons-en, monsieur Oligui. Parce que Jonas Mulenda, il est combattu. Matin, midi et soir, on combat ce petit-là. Matin, midi et soir, on monte, on descend. On combat le petit-là. On combat le petit David-là. On monte, on descend. Les gens sont contre lui. Mais vous savez, on ne jette pas des pierres dans un arbre qui ne porte pas du fruit. Quand vous voyez quelqu'un ou des personnes qui se lèvent pour jeter des cailloux sur une personne, c'est parce que cette personne-là porte du fruit. C'est parce que l'arbre-là est bon. C'est parce que les gens n'ont pas envie de voir cet arbre-là devant leurs yeux. Donc, tous ceux qui ne veulent pas voir l'arbre Mulenda et tout ce qu'il y a autour, c'est ça qui amène problème. Même les Occidentaux sont conscients de cette situation. Et croyez-moi que M. Mulenda ne sera pas éliminé. M. Mulenda ne sera pas assassiné. Ni ce qui est autour. Parce que Dieu va préserver. Donc, forcément, il y aura une solution qui viendra divinement. Je prépare déjà la conscience. Parce que je sais que demain, vous allez venir dire que non, la femme là, elle est sorcière. Elle a la sorcellerie. Où elle est partie trouver tout ça là? Je suis partie trouver ça dans la Sainte Bible et en Israël. C'est là-bas que nous, on envoie nos prières. C'est là-bas où nous, on met nos prières. Parce que là-bas, là, ça vient de là-bas. La Terre Sainte, là. C'est là-bas où on va se prosterner. C'est là-bas où nous, on va prier. C'est là-bas où on appelle Dieu matin, midi et soir devant les murs de lamentation pour la situation du Gabon. Parce qu'on sait qu'il y a le tribalisme. Il y a des gens qui sont en train de jouer avec le feu. Nous avons déjà un problème de... On appelle ça comment? Nous avons déjà un problème d'intégrisme dans le pays. Mais qui ne sait pas ça? C'est la nouvelle génération comme les Emmanuel Macron qui connaissent très bien l'Afrique parce que lui-même il a vécu en Afrique, il a travaillé en Afrique, qui connaissent bien comment ça marche. Et c'est pour ça qu'il tient la diplomatie africaine comme ça. Et c'est pour ça qu'il a laissé, il s'est dit, bon, c'est le moment, c'est l'ouverture, même si nous on y perd beaucoup. Monsieur le président Emmanuel Macron a compris beaucoup de choses. Même si on y perd beaucoup dans cette histoire, mais divinement, Dieu l'utilise pour que justement tout le monde puisse trouver maintenant sa place, pour que les vrais démocrates maintenant puissent venir s'installer dans les pays africains. Que les chefs d'État soient maintenant des vrais démocrates. Parce que vous n'allez pas passer toute votre vie à attendre seulement de la France ou à compter seulement sur les Occidentaux et les Européens et les Américains. Certes, ils seront toujours là parce que l'Afrique ne s'est pas réellement développée. L'Afrique est très en retard. L'Afrique a beaucoup de retard. Il y a eu tellement de dictateurs qui sont restés au pouvoir, qui ont pensé d'abord à leur ventre, à leur maison, à leurs enfants. Parce que ce n'est pas la France qui venait dire à tel dictateur, fais ci, ne développe pas les hôpitaux ou ne développe pas les universités. Maintenant, même les Européens sont en train de vous montrer, les Occidentaux sont en train de vous montrer que vous allez devoir, parce que Dieu même utilise même ces personnes-là, dans les malheurs dans lesquels nous nous trouvons là, Dieu est en train de vous parler au travers de tous ces malheurs-là que c'est maintenant vous allez développer les universités. Et eux, ils vont venir nous enseigner. Ils viendront apporter le savoir, puisque nous, on a du retard, même par rapport aux hôpitaux. Même par rapport aux hôpitaux, c'est la même chose. Ils viendront développer des systèmes de santé comme ils en avaient chez eux. Plus même encore, plus performants même. Ils vont amener encore une technicité, un savoir-faire dans nos pays pour pouvoir installer des choses. Donc demain, là, vous pouvez venir m'insulter ou venir m'accuser que non, la femme là, c'est une sorcière. Ce n'est pas un problème. Je vais accepter. Je prends. Mais moi, je marche avec la Sainte Bible. C'est ça qui a fait que dans toute ma vie, j'ai réussi dans toute ma vie avec la Sainte Bible seulement. Même dans mon commandement, avant de sortir, avant de venir même parler à mes hommes ou aux femmes qui travaillaient à côté de moi, c'est toujours par rapport à la Bible. Je mettais tout le monde au sein de la parole de Dieu. Et ça m'a bien réussi. Et je suis là devant vous aujourd'hui. Enfant du pays. Une vraie Gabonaise. Une vraie Gabonaise. Je ne fais pas des manières. Je connais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Ah oui. Je connais ma tribu. Je connais ma tribu. Je sais avec qui je dois m'asseoir et avec qui je ne dois pas m'asseoir. Voyez-vous, Dieu m'a donné cette clairvoyance-là. Parce qu'il y a des gens qui ne marchent qu'avec les intérêts du ventre. Les intérêts intellectuels pour dire que non, bon, là, je fais des calculs. Les gens marchent qu'avec les calculs. Voilà. Donc, un fauteuil pour 4 personnes. Mais il n'en restera que 2. Dieu a déjà écrit ça. Il n'en restera que 2, monsieur Oligui. Donc, je ne pense pas que vous soyez en incapacité de créer un parti politique. Vous avez la possibilité de créer un parti politique. Qu'est-ce qui vous empêche de créer un parti politique? Je crois qu'il y a des convenances parce que vous êtes déjà arrivé avec un manteau de militaire. Et pour vous, enlever ce manteau de militaire pour rentrer dans le parti politique là, c'est ça qui crée problème. Ça ne devrait pas créer problème, hein?
Ah, mais oui. Je vais vous donner l'exemple d'un pays, le Togo. Le défunt président Enyasimbe, Eyadema, était militaire, non? Mais est-ce qu'il portait la tenue militaire? Non. Il a enlevé sa tenue militaire. Il a porté son civil. Il a même créé un parti. Et le parti là a régné jusqu'à maintenant. Pourquoi vous, monsieur Oligui, vous n'allez pas créer un parti? Vous allez toujours compter sur les anciennes personnes qui ont maltraité, qui ont créé la confusion, qui ont créé le malheur. Pourquoi? Pourquoi, monsieur Oligui? Pourquoi c'est seulement les PDG qu'on voit seulement? Pourquoi c'est seulement soi-disant les PDG? Parce que si les PDG avaient fait quelque chose de bien, mais on le saurait. Ce n'est pas eux qui ont l'expertise. Comme on dit dans la langue de mon papa, hey, monsieur Oligui, j'ai déposé le panier des paroles devant vos pieds. Bonne soirée.